Bonjour mes amis les cancers, c'est avec joie et plaisir que je vous propose mon tirage pour la semaine du 4 au 10 décembre. On va regarder donc un tirage bien précis ici avec le tarot de Marseille. Alors, je vais tenter de le remuer. Alors, il est énorme, vous allez me dire pourquoi prendre un si grand tarot, parce qu'on me l'a offert dès le départ, on me l'a conseillé aussi. Et voilà, j'aime partager, je m'attache aux objets, surtout aux cartes, comme aux livres. Et voilà, et j'ai envie d'utiliser mes cartes, parce que ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisées, tout simplement. Donc, les cancers pour la semaine du 4 au 10 décembre. Alors, hop. Voilà. On va tenter de les préparer déjà, ces cartes-là. Alors, je vais tirer une carte pour vous exprimer vous les cancers cette semaine. Le sentimental, une carte pour le professionnel et enfin une carte pour l'aspect spirituel. J'ai envie de tirer celle-ci. Alors, on va bien sûr regarder le dos du paquet qui est quand même un signe formidable de synchronicité. C'est avec les énergies principales. On va regarder quelles sont ces énergies entre-temps. Et ben voilà. Alors, j'ai une énergie quand même assez intéressante puisque c'est l'énergie de la reine de coupe. Donc cette reine de coupe, elle nous parle, les cancers, de beaucoup de sociabilité sur cette semaine. Vous avez envie de prendre soin de vous, ça c'est important. Il est aussi question que vous attendez peut-être les avances d'une personne. Il y a des avances, du flirt, du romantisme, et ça c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire. Il se peut que cette personne se soit un petit peu éloignée, que vous ayez des contacts, on va dire plutôt par téléphone, à distance, mais que cette personne revienne avec beaucoup plus de force. Et quand cette personne va revenir, c'est vraiment pour vous démontrer de l'amour pur. Ça, c'est vraiment important. Il se peut aussi qu'il y ait un peu un secret caché derrière ces messages, des messages un petit peu secrets. En tout cas, on sent que cette personne, elle va se montrer de plus en plus présente et on peut s'attendre à des discussions plutôt physiques. Ça, c'est important. Alors, il y a peut-être des personnes autour de vous qui... Vous faites tout, en fait, pour ne pas montrer les signes. Pour ne pas montrer les signes de ce message, donc vous voulez garder quelque chose pour vous. Alors, il se peut que vous soyez également en couple avec quelqu'un d'officiel, mais que vous n'avez pas envie de montrer votre amour à tout le monde. Vous voulez garder ce petit côté secret que vous aimez, ce côté secret où vous pouvez vous protéger. Donc ça, c'est pour l'énergie de la semaine. On va continuer maintenant. Alors vous, cette semaine, alors on a une autre énergie ici, c'est le 3 d'épée. D'accord. Intéressant. Avec le 3 d'épée, on voit que votre cœur est sacré. Vous avez envie de faire attention à votre petit cœur, vous n'avez pas envie de souffrir. Il est certain aussi que vous vous sentez protégé, que vous vous rendez compte que finalement, il y a de l'espoir, qu'on n'est pas là que pour souffrir au niveau du cœur, il y a de l'espoir qui revient, on va essayer d'analyser pourquoi. Ça, c'est le côté sentimental, justement, il y a un 7 d'épée. Alors, le côté sentimental, faites un petit peu attention parce qu'il y a des énergies un petit peu négatives autour de vous, des bad vibes, pas des good vibes, des bad vibes. Et avec ces énergies négatives, cela peut engendrer des schémas, des comportements négatifs. Voilà, on vous dit de faire attention. Mais c'est surmontable. On a un 9 d'épée au niveau professionnel. D'accord. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous avez énormément de regrets. Alors, c'est surmontable. Il suffit de dire pardon parce qu'il y a quelque chose que vous traînez au fond de vous et vous avez du mal à le supporter. Et enfin, on a ici
l'aspect spirituel avec l'amoureux. Donc là, on sent que spirituellement, vous savez, vous avez la certitude, même si vous avez beaucoup de problèmes, que vous avez une personne qui vous est destinée. Une personne qui vous aime, ça c'est vraiment très important, la personne voilà, que le divin a voulu mettre sur votre chemin. Là, il y a la certitude, vous n'avez pas de doute en amour. Vous allez être sous l'influence de la pleine lune en Gémeaux, hein, on le sent, surtout avec cette carte-là des amoureux qui représente le Gémeaux, cette semaine. Donc la pleine lune, c'est vraiment la symbolique de vos émotions à l'état pur. Donc il y a quelque chose d'émotionnel, de spirituel qui est en train de se produire. Et j'ai l'impression que vos émotions, elles vont être tournées. Il y a deux êtres, on va dire, vous vous sentez émotionnellement en phase avec un autre être. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour qui ressurgit ici. Alors maintenant, si j'ai envie de comprendre tout ce chemin, parce que avant l'amour, on a quand même des cartes un petit peu difficiles, on a beaucoup d'épées, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il est question d'une trahison, il y a quelque chose qui vous a blessé le cœur, il y a quelque chose d'un peu négatif. Cette trahison, c'est tout simplement peut-être qu'on vous a volé un amour, on vous a volé quelque chose, et vous avez l'impression que quand vous étiez abattu au plus bas, il y a des personnes qui ont en plus profité de vous encore plus pour vous faire du mal. Vous avez dit, il y a un peu les profiteurs entre guillemets, et ça c'est quelque chose qui vous a un petit peu déçu entre guillemets sur l'humanité. Et on sent vraiment qu'il y a des prières qui ont été faites parce qu'il y a eu vraiment un moral bas, quelque chose de positif. Mais tout ça, ça va être effacé grâce à l'amour, et ça c'est vraiment quelque chose de positif. On sent qu'il y a une remise en question qui est positive. Vous vous êtes peut-être beaucoup remis en question, surtout sur les 3 derniers mois, surtout sur le mois par exemple de septembre, voire même octobre, voilà. Vous vous êtes remis en question et ça a été positif. Pourquoi? Parce que vous avez de nouveau, après des difficultés qui ont pu survenir en septembre-octobre, vous avez retrouvé de l'espoir face à des difficultés et vous étiez même dans une volonté de rétablissement, de reconstruction. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Et tout ça pour finaliser avec le fait que vous avez pu, vous allez avoir cette semaine l'amour avec un grand A, la certitude de l'amour. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est tendre ici. Si j'analyse un petit peu mes cartes une à une, hein, comme ça, alors moi, ce que je constate, c'est qu'on a des épées. Les épées, ça représente les difficultés. Mais pas que les difficultés, ça peut être aussi les défis. Vous avez peut-être envie de nouveaux défis. Il y a eu des épreuves qui vous ont fait un petit peu de mal. Pour certains, vous avez eu une rupture, des ruptures d'amicales ou des pertes d'amour. Mais là, je pense que ce serait plutôt des ruptures d'amicales. Vous avez ouvert les yeux sur des faux amis autour de vous et ça, c'est vraiment important. Mais là, vous sentez que vous êtes quand même dans une période plus favorable où vous êtes moins dans la rupture amicale, vous êtes moins dans la douleur, justement. Vous voulez passer à autre chose, mais il y a toujours cette peur avec le 9 d'épée du coup du sort. Il y a toujours cette peur de... En fait, vous avez perdu des illusions sur des amitiés. Pas sur l'amour, par contre, l'amour est préservé, mais sur des amitiés, vous avez quand même perdu des illusions. Ça, c'est très important. Ça ressort ici. Ouais. On a également ici le 6 et le 7. Alors on va essayer d'analyser aussi pourquoi il y a ces cartes. Il est question pour moi, basiquement parlant, d'un choix à faire. Il y a un choix à faire, il y a quelque chose qui est important. Vous savez voilà, que vous devez faire un choix peut-être de vie. Et par rapport à ce choix, ce que je peux surtout faire, c'est qu'il y a des nouvelles qui vous contrarient. Il y a des nouvelles qui vous contrarient, qui vous poussent aussi à faire un choix cette semaine, et c'est quelque chose qui va un petit peu moins vous plaire. Avec l'amoureux, c'est une arcane majeure. Donc on voit quand même que majoritairement, même s'il y a des petites difficultés dans votre quotidien, sur le domaine de l'amour, vous êtes serein, vous êtes dans la certitude. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. Mais en gros, si rien ne va, l'amour va, et vous, c'est quand même quelque chose qui vous réconforte au niveau de l'esprit. Cette arcane de l'amoureux, elle vous invite à faire confiance à votre intuition pour faire un choix.
Elle vous invite à ne pas agir avec impulsivité ou avec orgueil, mais il faut mesurer chacune de vos décisions, quitte à perdre un petit peu de temps. N'allez pas accorder votre confiance à des personnes peu scrupuleuses qui pourraient s'imposer à vous et faire en sorte que vos actions deviennent les leurs et non plus les vôtres. Dans le secteur affectif, si vous écoutez votre cœur, alors vous allez trouver toutes les solutions à vos questions. Parce que là, votre cœur, votre âme est tournée vers l'amour. Vous êtes dans une période favorable. Il suffit juste d'utiliser à bon escient cette énergie de l'amoureux, parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui peut survenir ici. On vous dit aussi que s'il y a quelque chose d'ultra négatif, ce qui peut vous sauver, c'est que la personne de votre cœur, vous voulez fuir des ondes négatives, des choses négatives, et la personne de votre cœur, l'élu de votre cœur, est dans le même mood. Elle veut fuir ces ondes négatives, mais avec vous. Donc il se peut aussi qu'on va parler d'un couple qui va partir, alors si vous êtes déjà en couple, partir pour reconstruire quelque chose de nouveau, loin du négatif. Et si vous êtes célibataire, il se peut que vous soyez entre guillemets dans la même barque qu'une personne. C'est comme si vous étiez dans une terre vraiment obscure, vous vous imaginez un peu un conte folklorique, vous montez dans une barque pour fuir, et il y a une personne qui est exactement dans le même cas de figure que vous êtes tous les deux dans la barque, vous tombez amoureux, et on sent que l'amour est très fort. Voilà, ça c'était un peu imagé, mais c'est comment je vois les choses. Donc voici mon interprétation de ce tarot de Marseille, le tarot de Marseille classique à l'état pur, associé bien évidemment à mon intuition. Voilà comment je travaille, interprétation des chiffres, des symboles et de l'intuition. Voilà, tout simplement. Au revoir et belle semaine.